Alors, pour vous expliquer le PPRL, je vais vous expliquer les digues, puisque tout part de là. Et je vais commencer par un premier sondage. Pour vous, qui est responsable de la digue? Qui pense que la digue est de la responsabilité de la commune? Pas de bras? C'est pas la commune qui est responsable des digues. Personne? Est-ce que c'est la communauté de communes? Toujours pas? Est-ce que la digue est la responsabilité du département? Une petite tentative là-bas, demain. Département, 3, 4, 5, 10. Est-ce que les digues sont de la responsabilité de la région? D'accord? Ça, c'est donc les messieurs ont voté département, les dames votre région, très bien. Est-ce que les digues sont de la responsabilité de l'État? Tous ceux qui ont levé la main ont tort. Et c'est là que l'on voit qu'on a un véritable problème. Pourquoi? Parce que les digues ne sont pas la propriété de l'État. Et les digues sont abandonnées. Elles sont pour la plupart orphelines. Je vous explique. Une digue, normalement, c'est le propriétaire qui est responsable et un gestionnaire, qui peut être le propriétaire. Pas obligatoirement. La seule loi de référence pour les digues, je parle bien des digues, que ce soit la digue maritime ou la digue fluviale. Je parle bien de la protection digue, c'est-à-dire d'un ouvrage a priori maçonné, enroché, qui est le long d'un fleuve ou qui est le long de la côte atlantique ou de la côte méditerranéenne, de Dunkerque jusqu'à Biarritz, en allant jusqu'à Nice. Et bien cette digue, en fait, elle est régie par une seule loi actuellement, la loi de 1807. Ça remonte un petit peu, mais en France on aime bien le conservatisme. Cette loi dit quoi? La loi dit, selon le principe, et c'était une loi qui était relative au dessèchement des marées, la digue est confiée dans sa responsabilité contre les inondations aux propriétaires riverains. Donc, si vous habitez juste derrière la digue à Montamer, bonne nouvelle, vous êtes responsable de la digue. Pour ceux qui habiteraient Boutillon, vous êtes responsable d'une digue de 10 millions, elle vous appartient. Profitez-en bien. Ce qui veut dire que normalement, dans le principe de loi français, actuellement, est responsable de la digue le riverain. S'il y a un saunier derrière une digue, c'est sa responsabilité. Première aberration totale. Première aberration totale. Mais c'est une aberration réelle, c'est une aberration juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France actuellement, entre les digues maritimes, les digues fluviales et l'ensemble, vous avez 8600 km de digues, 3000 km de ces digues sont à personne. Personne. On ne sait pas qui est propriétaire. Elles ont été faites un temps. On ne sait pas qui est propriétaire. Et elles ne sont pas à la responsabilité de quelqu'un. Sur les 5600 km de digues qu'il reste, il y a des propriétaires. Ces propriétaires peuvent être une collectivité, une commune, un groupement de communes. La plupart du temps, ce sont des syndicats agricoles, des syndicats genre ce qu'on appelle les ASA, c'est-à-dire les associations de syndicats qui sont les syndicats agricoles, c'est-à-dire en fait 5-8 personnes qui ont en fait en responsabilité de la digue parce qu'ils ont le marais derrière ou qu'ils ont l'activité derrière. Ce qui veut dire que non seulement 3000 km de digue n'appartiennent à personne, mais que sur les 5600 km, 80% de ces digues ont des propriétaires qui ne peuvent plus les gérer vu les conditions financières. Les digues, c'est à personne. Et c'est de là que vient tout le problème. Tout ce que je vais vous expliquer, retenez toujours qu'on ne parle pas du problème de la sécurité des personnes, on parle de la responsabilité de celui qui a la digue. Et la responsabilité de la digue, personne n'en veut, surtout pas l'État, et c'est pour ça que je vais vous expliquer le PPRL, mais n'oubliez jamais cette responsabilité qui n'est plus celle de l'État. Il n'a pas la responsabilité